le petit manuel d'instruction. Voilà, la caméra sport. Yo tout le monde, c'est Anthony Hightech. Aujourd'hui on se retrouve pour une... Aujourd'hui les amis, nous allons faire un unboxing. Premier unboxing sur la chaîne. Alors nous voilà le colis tout droit arrivé de sur internet que j'ai pu commander. Donc nous allons voir ensemble tout ce petit bordel que j'ai pu acheter. Ah, si la boîte veut bien s'ouvrir. Voilà ce que nous avons dans la boîte. Petite vidéo spéciale ASMR aussi. Voilà, donc nous avons tout ce tas de bordel. Donc je vais décharger tout ce bordel. On se retrouvera après du coup pour la présentation. Je vais présenter les éléments un par un. Donc on se retrouve tout à l'heure. En tout premier, je vais vous montrer la caméra sport Takara, la CS7 que vous pouvez voir présentement. Donc on va l'ouvrir, donc toujours spécial ASMR. J'ai déjà pu l'ouvrir pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, voilà la fameuse caméra que vous pouvez voir. Donc voilà à quoi ressemble la fameuse caméra. Donc on va enlever le plastoc. Voilà, donc on a une caméra assez stylée. Donc on va l'ouvrir du cache. Voilà donc la caméra déballée. Caméra qui filme en HD. 720 pixels. Donc pour continuer la boîte, on a le petit manuel d'instruction. Voilà, la caméra sport. Avec une partie anglais et une partie français. Ensuite, nous avons un compartiment. Là, je l'ai ouvert. On va aller enlever ce truc. J'ai donc déballé tout ce que contenait ce fameux boîte. Cette fameuse boîte. Alors, dedans, nous avons une espèce de scratch. Je pense qu'à mon avis, c'est un truc que tu dois tenir sur le casque ou sur quelque chose. Petit ASMR. Ensuite, nous avons ce qui devrait être les scotch qui collent sur le casque, que tu le colles dessus. Ensuite, tu mets ton casque. Nous avons un petit outil qui devrait visser sur quelque chose. Ça doit se visser sur une plateforme, je ne sais pas trop encore. Je n'ai pas complètement découvert ce que contenait cette boîte. On a un petit clips que vous pouvez voir ici. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà donc le petit clips avec toujours l'attache de la caméra. On a ce qui s'apparenterait être le support pour mettre les scotch dessus, donc pour le tenir sur votre casque. Et ça c'est la pochette du scratch. On a... qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a un coupon de remboursement si jamais ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas. Donc un coupon de garantie. On a une autre sorte de notice. Et une autre avec des informations donc en français et en anglais toujours. On va donc prendre le manuel partie français. On va regarder ce que contient ce manuel. Alors là, on nous explique la fameuse caméra, donc ses options. Donc là, on a la touche OK. Là, on a la touche d'accord. Donc pour l'allumer, il faut aller appuyer sur mode. On a ce fameux cache qui permet d'aller sous l'eau, donc le cache étanche, que vous pouvez voir ici. Ensuite, nous avons tous les matos que contient la boîte que je vous ai trouvé tout à l'heure. Donc on a le petit chargeur qui est là-bas, donc j'irai vous le chercher peut-être. On regarde les montages, donc pour monter votre caméra, donc pour la mettre fixée au guidon du vélo.
On a aussi plusieurs fixations que vous pouvez voir ici, donc ce que je vous expliquais pour le vélo. On a pas mal de fixations ici sur le truc. Voilà, donc là on nous explique ce qu'il y a au démarrage. On nous explique les paramètres, différents paramètres que vous pouvez avoir sur la caméra. On a la résolution vidéo, donc toutes les caractéristiques de la caméra, donc le temps que tu peux filmer à partir de ta carte SD, le temps, les mégapixels, les hertz. Voilà, on a tout. Un mode photo aussi, donc on peut prendre des photos avec ça, mais c'est pas trop conseillé, c'est vraiment pas du tout fait pour. Donc on a la lecture, si on rappuie encore sur le mode ici que vous pouvez voir là. Donc là on peut vérifier tout ce qu'on a pris. Et je vous conseille franchement, si vous avez cette caméra, de la brancher à un PC plutôt que de prendre la carte SD là, vraiment très pénible à mettre, surtout sur les smartphones actuels. Il faut prendre une aiguille pour pousser dedans, là, enlever le truc, c'est vraiment très chiant. Donc on a la batterie, qu'on a les informations sur la batterie, sur les choses à faire et à ne pas faire. Et c'est tout blanc. Donc les amis, nous allons donc passer à la deuxième phase, au deuxième objet de l'unboxing. Le deuxième objet que vous pouvez voir ici est un casque Philips Flight, donc un Aerolite. Donc nous allons tout de suite l'ouvrir ensemble. Voilà donc le casque déballé comme vous pouvez voir présentement. Donc là on a les fameux fils. Et là, comme il est dit, on a un casque vraiment très fin comme vous pouvez voir ici présentement. On a une finesse absolue au niveau du casque. On a des protections pour les oreilles, ça c'est très agréable. Donc pourquoi ce casque est très pratique? Déjà il est très léger, donc comme il est écrit sur la boîte ici. C'est un casque qui est très léger, qu'on peut porter. Il n'est pas trop désagréable au niveau de la porte. Voilà, donc là ensuite on a la fameuse prise jack qu'on branche sur le téléphone. Et là c'est parti, on écoute de la musique. Si on lit les autres caractéristiques sur la boîte, on a un slime folding, donc pliage compact. On peut vraiment le plier soit comme ça, donc voilà, donc là c'est très pratique si on veut le mettre dans une valise ou dans un endroit plat. Ou alors on peut carrément le mettre comme ça, voilà, et là ça prend encore moins de place. On a un son très clair, avec pas mal de basses, un son, ma foi, très bien. Que je le testerai en vidéo, donc apparemment ce casque a été vraiment recommandé. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pour la suite de l'unboxing, voici ces trois éléments que je vais vous faire en même temps. Donc ici, très connu, nous avons la fameuse perche à selfie. Donc une perche à selfie ordinaire, comme vous pouvez le voir ici, qu'on peut étendre. Je vais pas le faire, sinon on va plus me voir dans la caméra. Donc on a la fameuse prise jack qu'on branche au téléphone. Voilà, donc une fois que c'est fait, on fixe, on écarte cette chose, on met le téléphone, hop, comme ça. On met ça dans le trou jack du téléphone, hop, comme ça. Et là, normalement, on peut appuyer dessus et ça prend la photo. On a ensuite ce deuxième élément, qui est un zoom pour téléphone. Donc ça, c'est très pratique pour ceux qui adorent faire des photographies, donc sur téléphone. Pas besoin d'emmener un gros appareil photo là qui prend 300 tonnes et 300 places. J'ai la solution, donc c'est disponible sur Action. Donc à pas cher, sur 4 €. Bon, moi je l'ai eu en promo sur internet. Donc on va ensuite sortir cette chose. Voilà les amis, donc nous avons sorti le fameux zoom de téléphone. Donc on a une petite serviette microfibre. On a le fameux zoom donc, qui se met sur le téléphone. On a deux caches. On a un gros cache qui cache la loupe et le petit cache qui cache la vis. Donc si je regarde bien sur la notice, il faut le visser dans ce petit écrou. Donc on va le faire. Voilà, donc là ensuite on pince sur le téléphone, donc comme vous pouvez le voir ici, ou sur l'objectif. Et donc là, ça ne marche pas. Je vous ferai aussi la deuxième démonstration avec cet élément en fin de vidéo. Pour la fin de cet unboxing, je vais vous présenter la Maytronic Splash, qui est une enceinte Bluetooth
qui va sur l'eau, donc qui fait de la lumière aussi. C'est très sympa ça dans les soirées quand vous êtes entre amis. Vous prenez un petit bar flottant, vous mettez quelques bières, quelques petites boissons et vous mettez cette enceinte donc qui peut flotter sur l'eau, pardon. Donc vous pouvez l'attacher n'importe où. Donc c'est une enceinte Bluetooth que je vous le disais, avec un son pas trop désagréable d'après ce que je vois. Donc c'est un 3 watts. On a Color Light, elle est waterproof et on a 8 heures d'autonomie. Donc ça c'est très bien parce que l'autonomie c'est assez chiant quand on va se balader, qu'on a l'enceinte qui est déchargée. Donc on va tout de suite ouvrir ce fameux Metrobook enceinte Bluetooth. Ah, donc nous avons l'enceinte déballée. Alors nous avons une espèce de truc en plastique et la fameuse enceinte ainsi qu'une petite attache que je suppose on attache comme ça. On va essayer d'enlever cette fameuse enceinte du plastique. Voilà l'enceinte sortie du plastique. Donc, nous avons 3 petits boutons. Nous avons le bouton volume, donc la manette du volume de l'enceinte. Nous avons aussi un autre volume, je pense. Nous avons le bouton power et une petite encoche. Donc pour mettre cette chose. Donc ici, là, la petite encoche, je ne sais pas si vous la voyez. Je suppose que ça vient de se fixer comme ceci. Et par exemple, vous pouvez la fixer comme ça et la laisser pendre, c'est assez sympa. Donc on va l'enlever. Hop, pardon, excusez-moi. On va l'allumer tout de suite. Voilà, donc l'enceinte est allumée. On peut voir la lumière qui s'agite dans tous les sens. Ça c'est sympa, donc elle peut se mettre dans l'eau bien sûr. C'est donc la fin de cet unboxing. Veuillez préciser dans les commentaires si ce genre de vidéo vous aura plu pour m'inciter à en faire d'autres. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Dites-moi si vous appréciez un appareil plus que d'autres. Donc mettez tout ça dans les commentaires. Dites ciao sur ce, je vous aime très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.